Communiquer avec son inconscient pour reprogrammer son cerveau. Cela vous paraît incroyable? Et pour autant, c'est possible grâce aux techniques de l'hypnose moderne et de la PNL. Et tout à l'heure, à la fin de ce podcast, je vous offrirai la méthode pour y parvenir. Mais avant cela, quelques explications. Alors vous me suivez? Je vais donc vous parler de cette méthode surprenante qui permet simplement et rapidement de créer un lien avec votre esprit inconscient. Cette méthode permet de s'adresser directement à cette partie de votre cerveau qui gère vos réactions et vos émotions hors du contrôle conscient, afin de reprogrammer ces automatismes. Cette méthode permet de créer un canal de communication avec votre inconscient. Vous pourrez ainsi obtenir de précieuses informations contenues dans votre esprit subconscient auxquelles habituellement vous n'avez pas accès. Il est possible aussi de carrément reprogrammer certaines de vos réactions. Par exemple, pour vous débarrasser d'une phobie ou pour prendre davantage confiance en vous, ou encore pour arrêter de fumer. Car il arrive souvent que nous ayons mis en place une stratégie ou un mécanisme de protection comme de la peur, de la timidité, qui avait un sens pour nous dans le passé, mais qui est devenu obsolète aujourd'hui. Par exemple, nous avons pu par le passé mettre en place une mauvaise habitude, comme celle de fumer. Et nous avions des bonnes raisons à ce moment-là de commencer à fumer, comme par exemple de s'intégrer à un groupe ou se sentir plus adulte ou plus libre. Et notre inconscient maintient cet automatisme comme une mauvaise habitude, mais qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Alors, il est possible, en créant un dialogue avec votre inconscient, de lui demander de faire une mise à jour. Et votre inconscient peut alors faire le nécessaire pour littéralement vous débarrasser de ces réactions, émotions ou comportements devenus inutiles. Vous pourrez par exemple demander à votre inconscient de vous débarrasser d'une peur ou d'une phobie ou d'augmenter votre niveau de confiance en vous ou encore de modifier toutes sortes de conditionnements devenus obsolètes. Cela paraît incroyable? Testez, le résultat est parfois stupéfiant. Mais d'abord, qu'est-ce que le subconscient? Sachez que plus de 60 000 pensées naissent et disparaissent dans notre esprit tous les jours, soit 2500 pensées par heure, ce qui fait environ 41 pensées par minute. Évidemment, notre esprit conscient ne suffit pas pour traiter toutes ces pensées. Nombre de ces pensées se jouent à un niveau inconscient. Découvert par Pierre Janet qui décrit ces mécanismes dans sa thèse Automatisme psychologique, le subconscient désigne des processus psychiques qui se jouent en nous et qui ne sont pas accessibles à notre esprit conscient. Notre esprit subconscient est donc bien distinct de notre esprit conscient. Il possède ses propres modes de fonctionnement. Il perçoit, il pense, il réagit de façon autonome. La puissance du subconscient est supérieure à celle du conscient, car il est en charge de nos émotions et de nos réactions de survie. Il constitue 90% de notre fonctionnement global. Le subconscient est essentiellement programmé par toutes les impressions enregistrées depuis la période intra-utérine et tous les apprentissages que nous faisons par la suite. Mais alors, comment accéder au subconscient? Notez que notre corps nous fournit constamment des informations concernant nos émotions et nos pensées inconscientes. Par exemple, lorsque nous sommes tristes, l'inconscient active les glandes lacrymales qui produisent nos larmes. À ce moment-là, ce n'est pas une décision consciente qui entre en jeu, mais bien une réaction inconsciente qui nous amène à pleurer, n'est-ce pas? Autre exemple, lorsqu'on est amusé, joyeux, surpris ou embarrassé, notre corps réagit par le rire, parfois par le fou rire, ou se raidige, se fige, ou pâlit. On a plus chaud, plus froid. Diverses sensations de gêne peuvent aussi se produire dans le ventre, dans la gorge, la poitrine, ou les mains par exemple, comme une boule dans la gorge lorsqu'on est stressé ou anxieux. Alors voilà, ces réactions sont en quelque sorte une forme de communication provenant de notre esprit inconscient. Vous me suivez toujours? Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de reconditionner d'autres réactions dans le corps, afin de créer un canal de communication avec notre esprit inconscient. Cet inconscient qui peut nous fournir de précieuses informations sur nos pensées subconscientes, sur nos réactions, nos compulsions, et sur l'origine de nos émotions.
Vous me suivez encore? Alors voilà, il est possible de créer une voie de communication désignée par les hypnotistes et les praticiens en PNL sous le terme de signaling, pour interroger nos pensées subconscientes, mais aussi pour reprogrammer ces pensées, émotions ou réactions. Et pour cela, après avoir créé ce fameux signaling, cette communication du corps, et vous saurez tout à l'heure comment faire, il suffira de s'adresser simplement à votre inconscient, comme s'il s'agissait d'une personnalité à part entière. Tout à l'heure, vous pourrez faire un exercice guidé pour créer ce fameux signaling, et donc accéder à votre inconscient et créer une communication avec votre inconscient. Vous pourrez ainsi directement communiquer avec lui poser des questions ou lui demander de vous aider, comme par exemple pour mettre à jour une réaction ou transformer une émotion négative dont vous souhaitez vous débarrasser. Vous vous adresserez à votre inconscient simplement et à voix haute, comme s'il s'agissait de votre thérapeute intérieur, qui dispose, lui, de toutes les informations pour vous aider et qui organise tous les processus contenus dans votre esprit inconscient. Après avoir installé ce signaling, suite à l'écoute de la séance guidée qui vous est offerte, vous pourrez poser une question à votre inconscient de la manière suivante. Inconscient, je m'adresse maintenant à toi, mon thérapeute intérieur. Inconscient, peux-tu faire quelque chose pour moi, pour m'aider à prendre davantage confiance en moi, à me débarrasser de ma peur ou encore pour arrêter de fumer? Vous attendrez ensuite que votre inconscient vous réponde et vous donne le signal oui. Et ensuite, vous pourrez continuer à lui demander, inconscient, peux-tu faire ça pour moi maintenant? Ou peux-tu faire pour moi cela dans les jours à venir? Peux-tu par exemple utiliser quelques minutes dans les prochaines nuits pour travailler sur ces changements durant mes rêves? Et vous verrez, votre inconscient vous répondra. Maintenant, je vais vous dire où trouver la séance guidée pour installer le signaling. Mais avant cela, j'aimerais vous faire une petite demande. S'il vous plaît, laissez-nous un commentaire sous la vidéo pour nous dire comment cette expérience s'est déroulée pour vous. Laissez-nous ce commentaire car cela nous fera plaisir de savoir tout ce qui a pu se passer pour vous et tout ce que vous avez pu obtenir par cette communication avec votre inconscient. Et je pourrai aussi répondre à vos questions pour vous donner des précisions qui pourront peut-être vous aider. Et si vous avez apprécié la séance, pensez au clic sur le pouce vers le haut. Pour écouter la séance guidée qui vous permettra d'installer le signaling, rendez-vous maintenant sur notre site internet onsen-hypnose.com. Et moi je vous dis à tout à l'heure et je vous retrouve de l'autre côté pour la séance guidée. Et ravi d'avoir passé ce moment avec vous. À très vite.